bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. Déjà il faut qu'on passe au combini puisqu'on a pas mal de trucs à imprimer. Mais avant ça on va aller au restaurant. Il y a un petit restaurant qu'on adore avec Mitsu où ils font des espèces de soupes avec des pâtes dedans. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Des faux. Ouais, en soi c'est des soupes forts. Soupe feu. Je sais pas comment on dit. Soupes forts. Pas des soupes. Mais à la japonaise. Après, il faut qu'on aille à la mairie parce qu'on doit renouveler notre demande pour inscrire notre fille à la crèche. Donc même si elle est inscrite en ce moment, c'est pas grâce à la mairie, c'est nous qui payons tous les mois. Du coup là, on va faire en sorte de passer par la mairie pour payer un petit peu moins cher tous les mois. Et surtout pour qu'elle ait une place l'année prochaine. Et aussi, bonne résolution, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, je vais m'inscrire à la salle de sport, donc je vais faire ça avec Mitsu. Par contre, moi je vais pas aller au sport aujourd'hui parce que je me sens vraiment pas bien, je suis encore malade, là c'est vraiment pas la joie. J'ai une espèce de sinusite qui ne veut pas partir, c'est horrible. Et je crois que j'ai un début de mastite aussi, donc franchement c'est pas la grande forme. Donc aujourd'hui je vais surtout me reposer. Je pense que j'irai à partir de peut-être la semaine prochaine, parce que j'ai pas de jour de télétravail jusqu'à la semaine prochaine, donc j'aurai pas le temps. Allez, on va manger, c'est parti. Alors là du coup on est dans un restaurant Teishoku, on choisit un menu avec un plat principal et on a des petits trucs à côté. Là en l'occurrence c'est des onigiri. Les onigiri sont faits comme ça à la main, c'est toujours meilleur, donc je pense qu'on va se régaler. Et c'est des petits restaurants qu'on peut trouver dans n'importe quel quartier. C'est pas une chaîne, les Teishoku on en trouve vraiment de partout, c'est un peu les restaurants de base ici. Je vois il y a des pubs, il y a des affiches qui sont sur les murs et là il y a un truc, ça a l'air trop beau. Ah mais t'as vu c'est quoi? Des maisons pour les vieilles personnes, pour les retraités? Ah merde non, je l'avais pas vu, c'est pour ça que c'est cher en fait. Là en ce moment on est mi-septembre à peu près et qu'est-ce qui fait chaud? Franchement j'en peux plus moi, j'en peux plus là. J'en ai marre de la chaleur, j'ai envie que l'automne arrive vite. J'en ai marre de suer. Et je vois les températures, genre ils continuent à faire 30, 31, 32, 33 jusqu'à fin septembre. Et après je sais pas, tant ça va continuer encore tu vois, mais c'est interminable, on n'en peut plus. T'en penses quoi toi? Ça va devenir un cordyceps je crois. Super bon même juste ça, c'est trop bon. Il est tout chaud, trop bon. Alors c'est comment? Alors c'était vraiment très bon, mais j'ai le ventre qui va exploser là. Et j'ai quand même envie de finir, donc je sais pas comment faire. Il y a des gens qui auront la rêve, d'autres non. On doit faire les papiers pour la demande de crèche pour l'année prochaine. Le souci c'est qu'on doit expliquer un petit peu notre travail, tout ça. Et autant Fanny de son côté, elle travaille dans une entreprise et donc il suffit que ici Japon lui donne le papier qui dit elle travaille de telle heure à telle heure, etc. Autant moi, je reste en statut freelance. Ce qui fait que pour prouver mon travail, on doit remplir ce style de papier. Et là par exemple, je vais essayer d'expliquer à peu près à quoi ressemblent mes semaines. Ce qui est compliqué, c'est que moi j'ai un emploi du temps qui est stable, qui est toujours le même chaque semaine. Et Mitsu, lui, vu que ça change tout le temps et que c'est plein de boulots très différents à chaque fois, oui, c'est très compliqué en fait d'écrire sur juste une semaine tout ce qu'il fait. Parce que aucune semaine ne se ressemble et j'ai la chance de pouvoir un peu gérer ma semaine comme je le veux. Et c'est un des très bons côtés de ce métier, c'est vraiment de pouvoir gérer ça à ta manière, tu vois. C'est pour ça que là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de montrer plein d'images d'émissions de télé, de choses que j'ai faites pour leur montrer que oui, je suis un professionnel et je travaille réellement. J'ai même mis des petites images des autographes et tout pour qu'ils se disent « Oh, ici les autographes !» Regardez ce que je viens de trouver dans le combini, c'est trop cool. Je sens que ça y est, ça commence à être l'automne et il commence à y avoir les produits d'automne là, c'est trop bien. Il y a la Yaki-Imo qui revient en force dans tous les rayons là. La Yaki-Imo c'est la patate douce grillée, donc je suis trop contente parce que j'adore ça. Ça sent la bouffe pour chat, comment c'est possible? C'est bon, ça a le goût des marrons. De voir de près. La châtaigne. Il n'y a pas de sucre ajouté ni quoi que ce soit, du coup c'est bon pour la santé ça. Très bon. Pour un petit snack comme ça, c'est parfait. T'en veux? Bon alors on sort de la mairie et en fait il y a un papier qui nous manque, même deux.
Il y en a un pour Mitsu qui doit demander à son travail, qui doit aller imprimer et ensuite rendre. Il y en a un autre qu'on doit faire remplir par la crèche. Donc là on va se dépêcher d'aller à la crèche parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, il faut vraiment qu'on se dépêche. Et là il nous reste que 2 heures pour faire tout ça, donc j'espère que ça va aller. Pour la salle de sport, on ira plutôt la semaine prochaine. Là on n'a pas trop le temps. C'est frustrant de ne pas pouvoir faire du sport directement après. Et aussi, j'avais pas pensé, mais les tatouages c'est interdit dans les salles de sport. Et du coup si je me ramène et qu'on voit mes tatouages, forcément ça va pas le faire. Donc je me préparerai mieux la prochaine fois. Encore un tout petit peu de temps avant d'aller chercher Mini à la crèche. Je vais essayer d'aller acheter du riz en espérant qu'il y en ait. Et en même temps, ça va me permettre de vous présenter un genre de magasin. C'est un supermarché pas cher. Je pense que l'équivalent en France, ça serait à peu près Lidl ou Aldi, ce genre de magasin-là. C'est vraiment le genre d'endroit où on trouve des articles moins chers avec des sous-marques. Je me mets là parce que je suis trop contente. J'ai mon faux jasmin qui a fleuri cette année. Et ça sent tellement bon. Genre dès qu'il fait nuit, l'odeur des fleurs, elle s'évapore dans l'air. Vraiment, ça fait un parfum incroyable. C'est trop bien, j'adore ça. Voilà, ça ressemble à ça. Donc celui-là, c'est un Big A. C'est généralement des magasins qu'on retrouve dans les lieux un petit peu résidentiels où il n'y a que des maisons. Je pense que c'est assez rare de trouver des magasins comme ça en plein centre de Shibuya ou en plein centre de Tokyo. Alors forcément, les produits sont un petit peu moins beaux. Je pense surtout aux fruits et aux légumes que dans les supermarchés classiques. Mais bon, c'est tellement moins cher que ça vaut le coup, hein. Pourquoi pas acheter ça ici. Mais c'est cool de vous montrer ce genre d'endroit parce que c'est vrai que comme on vous le montre jamais, les gens ils se disent peut-être qu'il n'y a pas de Lidl, il n'y a pas de Aldi, enfin des trucs qui ressemblent à ça. Et si, les magasins discount, ça existe aussi au Japon. Il y avait du riz ou pas? C'est pas encore? On va aller voir ça. Je vois actuellement un rayon vide là-bas, je me demande si c'est pas ça. Ah bah ça a l'air d'être ça. Ah mais il y a quand même des petits sacs en bas, franchis, Cali. Pourquoi personne ne l'achète? Est-ce qu'il est dégueulasse? Il coûte cher. Ah il coûte 3000 yens. Et regarde, c'est du nouveau. Ah bah c'est écrit septembre 2024. Ouais. C'est du riz nouveau. T'as le Beaujolais nouveau et t'as le riz nouveau. J'adore rire. Alors est-ce que vous saviez qu'il y avait plusieurs sortes de riz? Une des grandes différences, c'est s'il a été lavé ou pas. 3000 yens après, c'est pas non plus archi cher, mais c'est quand même beaucoup plus que d'habitude. Ouais, nous d'habitude c'est plus 2000 yens, quelque chose comme ça. Ce que tu peux ne pas laver, c'est écrit dessus et là c'est pas écrit donc il faut le laver. Ça coûte quand même cher pour un riz qu'on a besoin de laver nous-mêmes. C'est quoi que tu viens de dire? Tatikesai. C'est sans contact. Bon, j'en profite d'être avec mon petit chéri. Merci beaucoup. Jolie appellation. Quand j'étais avec Anna la dernière fois et qu'on a fait son podcast, on a parlé de plein de sujets, dont un sujet qui est assez intéressant je pense. Elle m'a demandé si j'étais plus extravertie ou introvertie et je lui ai répondu sans hésitation que j'étais introvertie. Du coup je voulais vous parler un petit peu de ça, de ce que ça fait d'être introvertie au Japon. Mitsu aussi, toi tu te considères comme étant introvertie aussi? Pourtant c'est fou parce que j'ai l'impression que t'es plus extravertie. En fait je donne cette sensation là parce que je fais énormément de choses. En fait c'est l'inverse, c'est je fais beaucoup de choses justement parce que je suis introvertie et que j'essaie de sortir de ça. Mais j'ai toujours été introverti depuis que je suis tout petit, je passe beaucoup plus de temps seul que de temps entouré de gens et j'ai la fameuse, je pense que tu l'as aussi, c'est le problème de la batterie sociale. Ah ouais. Au Japon c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler je pense le paradis des gens introvertis. Ici c'est perçu plus comme une qualité que comme un défaut. Moi je me souviens que quand j'étais en France, je me prenais pas mal de remarques par rapport à justement ce trait de caractère. J'avais l'impression d'être un peu la meuf bizarre qui parle pas. On me disait que j'étais trop timide, discrète. Les fameux commentaires dans le carnet, à la tête dans les nuages. Ah tout le temps, tête dans la lune, tout le temps. Tête dans la lune, pareil. C'est quelque chose qui est vu d'une manière plus négative j'ai l'impression alors qu'au Japon pas spécialement. Moi je trouve que c'est plus justement quand tu grandis, tu commences à avoir une espèce de forme de pression sociale où tu as les gens qui veulent absolument sortir, faire la fête. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas introvertis, qui ont du mal à comprendre pourquoi on refuse en fait ces choses-là et pourquoi parfois on préfère passer une soirée tranquille chez nous. C'est plus cette pression sociale là
que j'ai un peu ressenti en France, mais heureusement je suis parti jeune. Et c'est vrai que ça, pour le coup, je l'ai jamais ressenti ici. Le fait de rester seul chez toi tout le temps, en fait, mais c'est pas grave. Genre, les gens jamais ils vont te faire la remarque oh t'es tout le temps chez toi et tout. Alors qu'en France, quand même, la vie sociale, c'est très important et on a très souvent besoin de se réunir, que ce soit après le travail, entre les collègues, pour aller boire un café, avec la famille, etc. Alors qu'au Japon, bah non, pas spécialement. Tu peux rester chez toi tranquillement, il n'y a personne qui va débarquer chez toi. Ou... Même quand tu sors et que tu vois des gens, parce qu'on n'est pas non plus des êtres totalement asociaux qui ne parlons à personne, on a des amis, on voit des gens, etc. La manière dont les gens se comportent entre eux fait que c'est pas difficile, même pour une personne introvertie, d'avoir quand même une vie sociale, parce que dans la manière dont les gens fonctionnent, communiquent ici, je trouve qu'il n'y a pas de pression en fait. Ouais. Alors souvent, on va mettre sur le côté négatif du Japon, le fait qu'il n'y a pas de débat, le fait que les Japonais ils parlent pas trop de sujets sensibles, etc. Mais croyez-moi que pour des gens un peu introvertis, le fait de pouvoir aller à une soirée et savoir que tu vas te prendre la tête avec personne, que les gens ils vont pas rentrer essayer de tout savoir sur ta vie, de te poser des questions. Il va pas y avoir de conflit en fait. Il y a autre chose aussi que j'ai remarqué, quand on est au Japon et qu'on est dans l'espace public, que ce soit par exemple les transports en commun, supermarchés, peu importe, ce genre d'endroit où il y a beaucoup de monde qui se croise, et ben on vient pas te parler. Il y a personne qui vient te parler, sauf si t'as fait tomber un truc par terre. Alors qu'en France, ben moi ça m'a choquée la dernière fois que je suis venue, parce que les gens ils venaient tout le temps me parler en fait, mais des gens que je connaissais pas, qui me connaissaient pas non plus, et ils venaient me taper la discute comme ça. Ça me gêne en fait, ça me gêne ça, vraiment. Au Japon on ne fait pas ça. Mais ça c'est rigolo parce que je pense que, et les gens dans les commentaires le diront certainement, il y a des gens qui justement apprécient ce côté-là de la France. Oui, je peux comprendre. Le côté où tout le monde parle à tout le monde, ce côté ultra sociable. Sociable, voilà, c'est tout le monde est. C'est pas quelque chose que je trouve mauvais en soi, mais quand t'as quelqu'un que tu connais pas qui vient te parler, t'as vraiment l'impression qu'il franchit d'un seul coup un cercle d'intimité que tu réserves seulement aux gens que tu connais. Et du coup, c'est vrai que ça nous paraît gênant, alors que la personne, elle est pas malveillante en soi. Non. Mais nous, ça peut nous brusquer. Et ouais, ça m'a fait bizarre en France, je me sentais mal avec ça. Parce que j'ai plus l'habitude, tout simplement, j'ai oublié que ça existait. Ouais, Tellement ici, ça ne se passe pratiquement jamais. Si, ça arrive quand je suis avec bébé et qu'il y a des vieilles dames qui viennent me voir pour me dire qu'elle est mignonne. Mais franchement, ça se fait de manière tellement douce. Ça se fait de manière douce et puis même à part ça, c'est rare que des gens viennent nous parler. Il y a des gens chez qui, comme nous, ce côté-là du Japon, ça va plaire. Il y a des gens qui ont tellement besoin d'avoir de l'interaction avec tout le monde que ce côté-là du Japon, au contraire, ils vont pas le sentir mal, mais ils vont avoir l'impression que c'est froid. Ils vont avoir l'impression exactement de voir une espèce de froideur peut-être, alors que c'est pas ça. Ouais, le respect de la bulle des autres, quoi, tout simplement. D'ailleurs, un autre truc aussi que j'ai trouvé assez frappant, le respect du silence. J'ai l'impression de sortir des mots genre entre tradition et modernité, mais je vous assure que c'est pas ça. Le respect du silence. Il y a le respect du silence, non vraiment. Par exemple, quand tu es dans le train, il y a personne qui parle, tout le monde est dans sa bulle. Et je vois ce contraste-là, par exemple, quand il y a des étrangers au Japon et qui parlent très très fort dans le métro, alors que tous les Japonais autour ne parlent pas du tout, ils cassent la bulle des gens autour d'eux sans s'en rendre compte. Et ça, c'est purement culturel. Ouais, c'est purement culturel. Et ça, c'est un aspect du Japon que j'aime bien, justement, parce que t'es tranquille dans ton truc, tu lis ton livre ou tu regardes ton téléphone, peu importe, ou t'écoutes de la musique et il n'y a rien qui va te déranger autour. Au Japon, depuis longtemps, c'est pour ça que c'est inscrit dans la culture en soi, les Japonais ont toujours fonctionné en pensant au groupe, alors qu'en France, on s'est battu pour avoir des valeurs individuelles en fait. Et ce qui fait qu'en France et en Europe, on est très individualiste, donc on va d'abord penser à nous, et s'il faut qu'on parle fort pour que le pote à côté nous entende, on va parler fort. Oui, c'est ça. Faut s'imposer quoi. Ouais, voilà. Alors qu'au Japon, on va vraiment penser au groupe en soi, et donc quand tu es dans un métro, là tu vas chuchoter, quitte à ce que ton pote il t'entende mal, mais parce que tu veux ne pas déranger les autres. Donc c'est vraiment deux visions totalement différentes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, tu vois. Oui. Et il y en a une qui va mieux aller à certaines personnes qu'à d'autres, tu vois. Si on a beaucoup de communication gestuelle, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de parler pour se faire comprendre. C'est trop bien. Genre t'as même pas besoin d'utiliser ta voix. Un autre truc, bon ça c'est assez classique, c'est ce dont on avait parlé avec Anatitude dans son podcast. Le fait de pouvoir aller manger seul au restaurant sans que ce soit la honte, sans que ce soit perçu comme bizarre, et surtout, je sais que ça peut être mal vu, mal interprété, ça aussi en France, mais le fait d'aller dans un restaurant, tu commandes sur ta tablette, tu demandes l'addition sur ta tablette et tu vas payer en caisse automatique. Il n'y a pas de serveur, t'es vraiment seul du début jusqu'à la fin et moi j'adore ça. Je trouve ça trop bien de ne pas être obligé de parler à quelqu'un. Je sais que ça peut être mal perçu vraiment. Souvent les gens disent oui mais c'est un peu dystopique. Ouais voilà, c'est dystopique. Les gens ne se parlent plus. Les gens ne se parlent plus et tout.
Mais franchement, moi je trouve pas que ça ait de rapport parce que ça n'empêche pas qu'à côté de ça, j'aime bien avoir des amis, parler avec d'autres gens et tout. Pour vous parler du lieu du travail, ça m'est arrivé de travailler avec des Japonais en dehors d'ici Japon. Ça arrivait plein de fois qu'on passe toute la journée ensemble, c'était pour Japan Kolu. Et en fait, il y avait des blancs très souvent dans la journée et c'était pas du tout gênant, c'était normal, tu vois. Ah, des blancs, je crois qu'ils disaient des blancs. Non, des blancs, genre on parle pas, tu vois. Genre il y a une conversation et on parle pas pendant 5 minutes, puis après on reprend la conversation. C'était pas quelque chose de gênant ou quoi que ce soit, au contraire, genre c'est normal. Alors que par exemple, quand je travaille avec des Français, j'ai l'impression que c'est... Ouais, il faut toujours combler le trou. Il faut parler, et si tu parles pas, c'est bizarre. Et je sens une espèce de pression comme ça. Et ça parle, et ça parle, et ça parle, et ça parle. Et moi, je me mets toujours en retrait. Je sais pas si l'information ne processe pas assez vite dans mon cerveau, mais j'arrive pas à rentrer dans la conversation et à dire ah blablabla. C'est impossible. Bon bah voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un sujet qui nous touche un peu tous les deux. Surtout n'hésitez pas à partager votre expérience aussi, si vous aussi vous êtes dans ce cas-là ou si au contraire vous êtes extraverti, ça peut être intéressant aussi je pense. J'ai l'impression aussi que souvent quand je parle de la France, c'est un peu de manière négative, mais il y a des bons points en France comme il y en a au Japon aussi, il y a des points négatifs au Japon, il y en a en France aussi. Et forcément vu que moi je vis ici et que le Japon c'est ma passion tout simplement, j'ai toujours tendance à trouver que le Japon c'est mieux alors que ça l'est pas forcément pour tout le monde. Ceci étant dit, on va se dépêcher d'aller chercher notre petite mini parce que là c'est l'heure d'y aller. Yes. Et voilà. Bisous. Tu fais quoi? Je veux PlayStation. Je vous ai pas dit mais avec Mitsu on a craqué, on a adopté un nouveau membre de la famille. La PS5. Pas la Pro. Pas la Pro. Mitsu il l'a acheté quelques jours avant que la Pro elle sorte. Tu savais même pas qu'elle allait sortir. Je savais que la Pro elle allait sortir. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais Mitsu t'es complètement cinglé, pourquoi t'achètes la PS5 alors que la PS5 Pro elle sort dans quelques jours? Et en vrai, vu le prix de la PS5 Pro, je suis très très content d'avoir acheté la version normale. En plus avec la dévaluation du yen, elle m'a coûté 400 et quelques, tu vois, donc elle m'a vraiment pas coûté cher. Pourquoi on a acheté une PS5? Il y a quelques semaines avec Mitsu, on a regardé The Last of Us, on a adoré la série tous les deux. Moi je suis devenue fan, franchement j'aime trop, j'ai trop adoré la série. Forcément ça nous a donné envie de jouer aux jeux vidéo parce que la série elle est tirée du jeu vidéo, donc on s'est dit on est obligé d'y jouer maintenant quoi. Et on a commencé à jouer, c'est très très cool. Il y a une autre raison aussi à ça, Mitsu il va vous expliquer. Récemment j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec PlayStation pour justement là je suis en train de jouer au jeu Astro Bot qui vient de sortir. J'ai pu aller directement dans les locaux de PlayStation à Shinagawa pour aller rencontrer l'équipe qui a créé le jeu pour pouvoir filmer les reportages. D'ailleurs les reportages que j'ai filmés vous pouvez aller les voir sur jeuxvideo.com et sur le site de PlayStation. J'ai pu rencontrer du coup les producteurs du jeu etc. Puis ils étaient tellement adorables, ils m'ont dit si tu veux vas-y on te donnera un petit code pour que tu télécharges le jeu. Puis moi je me sentais un peu bête, je me disais mais moi j'ai pas de PlayStation. Du coup je me suis dit est-ce que c'est pas le bon moment pour en acheter une. Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec du coup une PlayStation à la maison. Si vous voyez moins de vidéos sur ma chaîne dans les prochaines semaines, prochains mois, vous connaissez la raison. Shiba l'influenceur. Non mais c'est trop rigolo, regarde. Shiba influenceur. C'est incroyable, c'est trop cool. En vrai il y a plein de petits easter eggs dans le jeu comme ça, c'est trop mignon. J'adore. C'est un jeu qui a un petit peu un jeu hommage en fait aux 30 dernières années, parce que c'est les 30 ans de PlayStation cette année. Dans Astro Bot, il y a plein de petits personnages qui sont en fait des personnages tirés des jeux vidéo PlayStation. Du coup là on a Joël par exemple, mais c'est trop rigolo. Joël de The Last of Us. Joël de The Last of Us. Et tu disais elle a 30 ans, la PS4, ça veut dire on a le même âge. La PS4. Pourquoi je dis PS4? La première PlayStation elle est sortie en 94. Alors je suis honorée. Autre chose, aujourd'hui samedi 14 septembre, c'est l'anniversaire de mon papa. Alors je vous invite tous à lui souhaiter joyeux anniversaire en commentaire. Et je vais vous expliquer, je vais m'installer sur la table un petit peu plus confortablement. Et donc comme je disais tout à l'heure, quand c'est l'anniversaire d'un de nos proches ou une fête, peu importe, vu que nous on est loin, c'est un petit peu difficile de faire des cadeaux. On va sur un site de vente de fleurs et on leur fait envoyer directement des fleurs chez eux à domicile. C'est trop bien parce que on n'a pas besoin d'envoyer un cadeau qu'on a acheté au Japon et qu'on ferait envoyer du Japon parce qu'on n'est jamais sûr en fait des délais de livraison, combien de temps ça va prendre et tout. Et là le fait de savoir que c'est un bouquet de fleurs qui va être préparé chez un fleuriste à côté de chez eux et du coup envoyé le jour même, on a la garantie un petit peu que ce sera quelque chose de beau, de frais et que ce sera pas un vieux colis qui va arriver 3 semaines en retard. Là je vais choisir une petite plante pour mon papa. Si vous aussi vous avez d'autres idées pour envoyer des cadeaux etc. Quand vous habitez loin, surtout n'hésitez pas à nous le partager parce que c'est toujours bon à savoir. Je pense que j'ai fait mon choix, regardez ça. Je cache le prix parce que je sais qu'il va regarder la vidéo. Et voilà, joyeux anniversaire mon petit papa, je sais que tu regarderas la vidéo. Et gros bisous. Bon, on est sur le pas. On se dépêche.
c'est la fin de cette vidéo, mais restez encore un petit peu parce que c'est la dernière fois déjà que vous me voyez comme ça, c'est la dernière fois que vous voyez mon visage comme ça. Je vais pas vous dire ce que c'est tout de suite, vous verrez ça la semaine prochaine. Et d'ailleurs, en parlant de la semaine prochaine, attendez-vous à ce qu'il y ait un sponsor. La chaîne grandit, elle grossit et du coup il y a des petits sponsors qui arrivent donc c'est trop cool. On va vite monter dans le taxi là, le taxi il arrive. Parce que j'ai pris toutes mes affaires. Là on va en direction de l'hôpital. Le même hôpital que la dernière fois. J'avais fait quoi déjà? Les oreilles. Oui, même hôpital où je m'étais fait opérer des oreilles. Là je vais me faire opérer d'autres choses. Donc voilà, c'est parti. Tu fais quoi du coup, de la chirurgie esthétique? Oui, je vais faire de la chirurgie esthétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous et à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner.